Cette semaine, j'ai vécu l'ascenseur émotionnel le plus puissant depuis que je me suis lancé ce défi Destination 64. J'ai même, pour être honnête, failli tout arrêter. J'ai également retrouvé en moi la puissance de la dévotion et je voudrais t'en parler dans ce podcast. Et enfin, j'ai complètement tout changé dans ma création de contenu. Je t'explique tout ça et bien plus dans ce nouvel épisode de Destination 64. Je m'appelle Jean-Luc Devacter. Je suis auteur du livre Business Bénédiction. J'ai accompagné plus de 650 entrepreneurs depuis plus de 7 ans maintenant. Et je vise l'objectif le plus ambitieux de ma carrière. Cet objectif, c'est de réunir 64 entrepreneurs dans le Cercle Stellaire, un club privé, un mastermind d'entrepreneurs qui génère plus de 6 chiffres à l'année et qui vise le rayonnement, l'impact, le niveau de succès suivant, mais en gardant leur conscience, leurs valeurs profondes. Dans ce podcast, je partage mes compréhensions, je partage mon cheminement vers cet objectif en espérant que pour ceux qui vont l'écouter, ce sera une source d'inspiration, une source d'idées, tout ce qui est susceptible de vous être utile pour vous aussi atteindre votre destination, votre objectif ambitieux, votre objectif de rêve, votre objectif qui vous fait que boum, ou badam dans le cœur. Allez, on y va pour ce nouvel épisode. Ouais, cette semaine, j'ai failli tout abandonner, j'ai failli tout arrêter. En tout cas, je me suis posé très sérieusement et très profondément la question. En fait, moi, c'est quelque chose que je fais assez souvent. J'ai tellement besoin en fait que les choses soient alignées, qu'elles aient du sens, de sentir que je suis pas en train de me forcer, je suis pas en train de faire les choses pour atteindre un but où le but est plus important que quelque chose d'essentiel à l'intérieur de moi. Donc du coup, j'ai eu besoin de revenir aux fondamentaux. J'ai besoin de me poser cette question, de dire mais attends Jean-Luc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que ça fait vraiment sens en fait de réunir ces 64 personnes dans le cercle stellaire? Est-ce que c'est bien ça que tu veux faire? Parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, parce que ça demande de l'effort, parce que c'est en dehors de ma zone de conscience, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais réalisé. Donc du coup évidemment ça amène plein de choses, plein d'anxiété, plein de questions, plein d'efforts à des endroits où on n'en a jamais fait. Donc évidemment apprendre quelque chose de nouveau, c'est pas évident. Ça demande d'accepter d'être mauvais, ça demande d'accepter de se planter, ça demande d'accepter de chercher en fait, et d'être dans cette posture d'apprenant. Et ouais, ça demande quelque part, c'est un effort quoi. Donc pourquoi je me suis posé cette question? Qu'est-ce qui a amené peut-être l'obligation de cette plongée encore plus en profondeur et spoiler alerte, oui, ça m'a donné encore plus de clarté et de conviction que le cercle stellaire c'est bien ce que j'ai à faire aujourd'hui, que c'est bien un truc qui doit exister dans le monde aujourd'hui et que je suis bien la bonne personne pour le mener à bien et que c'est bien ça que je veux faire de mon temps, de mon énergie et de ma vie. Donc spoiler alerte, déjà la fin de l'histoire c'est ça. Mais le début de l'histoire c'est j'ai rendez-vous avec Christian Junot pour sa journée de mentorat individuel. Donc je vais à Toulouse et je m'apprête en fait pour cette journée avec lui. Et j'aime beaucoup Christian, j'aime beaucoup travailler avec lui et je suis vraiment très reconnaissant qu'il ait choisi le cercle stellaire pour continuer à expanser sa mission et son entreprise qui me touche énormément. Si tu le connais pas, Christian Junot, c'est un ancien banquier suisse qui s'est reconverti dans la relation à l'argent et c'est devenu l'expert en francophonie de la relation à l'argent. Il a été mis en lumière notamment par Lilou Massé, par Anne Guéquier du podcast Métamorphose. Enfin, bref, c'est vraiment une figure d'autorité sur le marché francophone en ce qui concerne la relation à l'argent, faire la paix avec l'argent, devenir ami avec l'argent, clarifier cette relation-là qui est une relation très intense en fait. Et donc j'avais une journée de mentorat avec lui pour travailler sur son entreprise, une entreprise que j'aime tout particulièrement. Et le matin, j'ai mon assistante qui me fait part d'un flottement d'une membre qui hésite en fait en réalité à rester dans le cercle. Et donc je commence ma journée avec un espèce de truc de oh putain. Moi qui essaie de réunir davantage de personnes, évidemment, on a plutôt envie d'avoir la nouvelle d'une personne en plus, de 2 personnes en plus, de 3 personnes en plus. Je vais y venir d'ailleurs sur le score tout à l'heure, le score où on est rendu aujourd'hui. Et on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui flotte, qui se désiste ou qui hésite ou qui tout ça. Et là, en l'occurrence, en fait, c'est une personne qui a fait sa journée de mentorat et il y a toujours un petit sas en fait entre la journée de mentorat et l'engagement dans le cercle stellaire, qui est un moment où en fait, comme c'est la première fois que je rencontre la personne en direct dans la vraie vie, je pense que voilà, je me suis dit que c'était important de sentir s'il y avait vraiment une vraie osmose et que s'il y avait un red flag d'un côté ou de l'autre, eh bien on puisse encore se dire bon ben stop, on en reste là. Donc c'est prévu en fait dans la démarche et ça faisait partie des possibles quoi. Mais c'est venu vraiment me challenger parce que je me suis dit mais attends,
c'est déjà tellement difficile, enfin, ça a été en tout cas tellement difficile jusqu'à présent d'essayer de clarifier ma proposition, qui est très claire pour moi, qui est très claire dans l'intuition, qui est très claire dans l'énergie, qui est très claire dans l'intention que j'ai, mais après, il faut la rendre intelligible dans l'univers de l'autre, selon sa réalité, selon ses problèmes, ses désirs, ses besoins. Il faut rendre tout ça très clair. Et on doit faire tout le chemin vers l'autre. Quand on a une idée, un projet, il faut faire tout le chemin vers l'autre. On a une vision, c'est bien, mais au début, on a juste une vision. On n'a pas encore un produit, on n'a pas encore un service, on n'a pas encore du succès, on n'a pas encore de la réputation, on n'a pas encore prouvé les choses. Donc du coup, on part un peu avec son rêve sous le bras. Et puis il faut faire tout le travail de le rendre intelligible, de le rendre préhensible pour l'autre. Et parfois ça marche pas. Et quand ça marche pas, c'est compliqué pour moi parce que je me dis merde, putain, qu'est-ce que j'ai loupé? Et au-delà de ça, je me dis mais pourquoi est-ce que les gens ne voient pas ce que je suis en train de bâtir? Parce que s'ils voyaient les choses de mon point de vue, mais ils prendraient leur place tout de suite, quoi. Ils sauteraient sur l'occasion. Donc du coup, ça me ramène à putain, est-ce que je dois changer quelque chose? Est-ce que je me suis planté? Est-ce que je suis à côté de mes pompes? Est-ce que je suis pas en train de rêver seul en fait? Est-ce que à un moment donné, je vais arriver à traduire la vision que j'ai pour qu'elle devienne évidente pour les autres et que la machine démarre? Et en fait, tout ça, tout ça m'habitait vraiment en début de journée. Et en même temps, je voyais le chronomètre qui défilait. Je me dis, putain, dans une demi-heure là, faut que je sois en feu parce que je veux servir Christian. Il faut que je sois au top parce que Christian Junod, c'est pas un bleu, c'est un entrepreneur aguerri. Et puis en plus de ça, c'est un coach. Donc il faut que je sois bon à deux niveaux. Il faut que je sois bon pour accompagner l'entrepreneur, mais il faut que dans mon coaching, je sois capable de coacher un coach, quoi. Et donc, du coup, j'avais vraiment cette pression. Je me dis, waouh, comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire pour retourner l'énergie? Comment je vais faire pour, dans une demi-heure, être présent, disponible pour Christian? Alors, je suis revenu aux fondamentaux. Donc, dans la pièce dans laquelle on fait l'immersion, là, il y a un grand tableau blanc, j'adore. Donc, du coup, j'ai commencé juste à reposer le cercle stellaire. Et je me suis souvenu de pourquoi je faisais ça. Je me suis souvenu de qu'est-ce que j'étais et qu'est-ce que j'étais pas, qu'est-ce qu'était le cercle stellaire et qu'est-ce qu'il n'était pas. Et j'ai comme réécrit une sorte de manifeste. Et ce manifeste, en fait, il tient en 5 points. Le cercle stellaire, c'est pas à propos de doubler, tripler, quadrupler ton chiffre d'affaires. Oui, ça peut faire partie des effets collatéraux et c'est tout à fait bienvenu, mais c'est pas le but. On cherche pas de la performance, on cherche pas de la croissance à tout prix, on cherche pas des résultats. C'est pas ça le truc. Le résultat qu'on cherche dans le cercle stellaire, c'est pas un résultat matériel. C'est d'abord et avant tout, on cherche de l'alignement. On cherche à élever son niveau de conscience pour que on puisse connaître une croissance en résultat, mais pas sans conscience, pour que la conscience grandisse en même temps que les résultats physiques, pour qu'il y ait toujours une sorte d'équilibre. On a 2 jambes, et je pense qu'on a besoin d'avancer sur nos 2 jambes. Conscience, résultat, conscience, résultat, conscience, résultat. Élever son niveau de conscience, élever ses résultats. Élever son niveau de conscience, élever ses résultats. Pour éviter de se cracher, ou pour éviter, dans cette évolution de croissance, finalement, de semer des mauvaises graines, de devenir toxique pour les autres, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment alignement, on cherche ça dans le cercle stellaire, on veut élever sa conscience. Mais c'est pas que ça. Le cercle stellaire, c'est vraiment un espace qui a à cœur de nous proposer de voir plus grand, de servir plus et de se réaliser. Voir plus grand, servir plus, se réaliser. Les 5 points fondamentaux du cercle stellaire, c'est que les membres y viennent pour s'aligner. 1. 2. Élever leur niveau de conscience et leurs résultats. 3. Voir plus grand, oser voir plus grand. Voir se dévoiler une vision plus grande, voir s'élargir leurs horizons. 3. 4. Servir davantage. Parce que les membres du cercle stellaire, c'est des gens qui vibrent pour servir et contribuer. Avant tout, c'est ça le moteur qui les drive. C'est pas la gloire personnelle, c'est pas la croissance pour pouvoir dire « Hey, I am the best ». C'est pas la croissance pour prendre soin des autres. C'est pas que c'est bien ou que c'est mal, ça, mais c'est juste que c'est pas la chose qui drive les membres du cercle stellaire et qui me drive moi, c'est servir plus, servir la vie. Servir l'humanité, servir la conscience humaine. Et 5, la réalisation d'actions ou d'actions, vous prenez ce que vous voulez, la réalisation de soi. Parce qu'en dernière course, si on fait tout ça, c'est pas pour se retrouver asservi par notre mission. C'est pas pour que notre mission, à un moment donné, vienne commettre une sorte de truc, une sorte de contrainte qui vienne
nous demander de nous sacrifier, et de donner tout notre jus et de finir complètement épuisé et exsangue. Non, non. Le but de tout ça, c'est qu'à la fin, il y ait la réalisation de soi. La plus haute des réalisations spirituelles, celle qui amène la paix profonde, la joie sans cause, celle qui fait rêver chaque fois que l'on croise un saint qui est dans une forme de béatitude, celle qui interpelle ces réalisations dites spirituelles, mais qui ont lieu de toutes les époques. Et quand on croise un être qui a réalisé ce genre de choses à l'intérieur de lui, on est comme instantanément confronté à une forme de vérité, à une forme de beauté, à une forme d'harmonie, à une forme d'amour. Ça, c'est vraiment le sens du cercle stellaire. On vient s'y aligner, on vient s'élever en conscience et en résultat, on vient voir s'ouvrir des horizons pour voir plus grand, servir davantage et se réaliser. Et ça, c'est la base, c'est le socle. Quand j'ai écrit ça sur le tableau blanc, je commençais à respirer davantage parce que je me dis, je ne sais pas si les gens vont comprendre, je ne sais pas si les gens vont raisonner avec ça, mais moi, ça me met en feu. Moi, à ça, je crois. Moi, je crois que ça, c'est utile sur la planète Terre à cette époque où n'importe qui peut t'expliquer comment augmenter tes résultats, mais n'importe qui ne peut pas t'inviter ou ne peut pas te demander de le faire avec sagesse. Et moi, j'ai envie d'être celui-là, j'ai envie d'être celui qui dit « Ok, on va grandir, mais on va le faire avec sagesse. » Ou du moins, avec cette intention de le faire avec sagesse, même si on n'y arrivera peut-être pas toujours. On va faire des conneries, bien sûr, on va faire des bourdes, mais on va avoir l'intention de le faire avec sagesse, avec conscience, avec respect, avec cette attention, et de tenter qu'au bout de notre geste puisse apparaître l'amour, de tenter qu'au bout de notre entreprise puisse apparaître l'amour, l'amour dans la vie de nos collaborateurs, l'amour dans la vie de nos clients, l'amour sur notre marché, l'amour sur la planète Terre, parce que non, ce n'est pas hippie, putain de merde, ce n'est pas hippie de parler d'amour, et ce n'est pas non plus romantique, c'est nécessaire, c'est essentiel, c'est vital, c'est vitalement viscéral aujourd'hui pour un être humain digne de ce nom, que d'entendre parler d'amour et que d'essayer de mettre un peu plus d'amour dans sa vie, dans ses gestes, dans ses paroles, dans sa présence. C'est une question de vie ou de mort. Les machines feront bientôt tout mieux que nous, sauf aimer. Sauf aimer. Elles seront plus créatives que nous. Elles seront plus inventives que nous. Elles seront plus rapides à découvrir, à faire des découvertes scientifiques, à analyser le réel et à ramener une description plus fidèle du réel que ce que nos sens nous le permettent. Les machines seront en tout point meilleures que nous, sauf pour aimer. Et c'est mon hypothèse, mais c'est aussi ma bouée de sauvetage dans un monde que je trouve de plus en plus asphyxiant. J'ai, comme le disait la serveuse automate dans Starmania, j'ai besoin d'amour, etc. Pour ceux qui connaissent la chanson. Donc ce manifeste, en fait, il m'a fait déjà beaucoup de bien, mais c'était pas tout. J'avais besoin aussi de me rappeler, attends, mais tout ça, on le fait comment? On le fait en tenant sur 3 principes. Les 3 principes de l'entrepreneur spirituel qui sont, on fait par l'argent et non pour l'argent. On fait pour le sublime et non pour sa petite fierté et son orgueil personnel. On fait par l'excellence et non par la compétition et la comparaison. Par et non pour l'argent, par l'argent et non pour l'argent. Premier principe. Deuxième principe, pour le sublime et non pour la fierté et l'orgueil personnel. Troisième principe, par l'excellence et non la compétition et la comparaison. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ok, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je dois dire pour être entendu, pour attirer les bonnes personnes. C'est sûr que si sur base de ce que je viens de dire, ça te parle, ben peut-être qu'il faut que tu te rapproches de nous pour voir ce que c'est que le cercle stellaire. Mais si ça te parle pas déjà, c'est sûr, ou les gens qui ça parle pas, ben tu sais, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'ils doivent aller ailleurs et puis c'est ok. L'idée pour moi, c'est pas de devenir celui chez qui tout le monde va, c'est de devenir celui qui va rassembler des êtres un peu particuliers qui, parce qu'ils auront choisi ça, parce que ça résonne dans leur cœur, dans leur trip, dans leur être, alors ils vont rencontrer d'autres qui résonnent avec cette chose-là et la synergie va pouvoir se déployer à partir de ce niveau de profondeur, ce niveau d'adhésion, ce niveau d'unification, si je puis dire. Et là, on peut bâtir des grandes choses. En tout cas, c'est mon hypothèse et le futur dira à ce qu'il en est.
Mais c'était pas tout. Il revenait aussi de me dire, ok, c'est bien, mais comment tu vas les accompagner à faire ça? Comment tu vas les accompagner dans l'alignement? Comment tu vas les accompagner à élever leur niveau de conscience, à voir plus grand, à servir davantage, à se réaliser? Et j'ai, cette semaine, synthétisé les 12 années d'entrepreneuriat, 7 années d'accompagnement, les plus de 650 entrepreneurs que j'ai accompagnés, dont certains d'entre eux qui ont des business à 7 chiffres et plus. J'ai vraiment condensé tout ça dans un processus qui s'appelle le processus dévotion et qui est vraiment bâti sur cette forme de dévotion parce que c'est pour moi le plus haut niveau d'amour possible lorsque on est tellement unifié avec l'objet de notre amour qu'on ne peut plus savoir s'il y a vraiment quelqu'un qui aime l'objet ou s'il ne reste plus que l'amour. Et cette dévotion finalement qui atteint des niveaux d'état d'être qui sont très unifiés, non duels pourrions-nous dire, à ces états-là sont des états qui me semblent pertinents à placer comme point de départ de nos business. Et c'est ça en fait mon processus dévotion. Il propose de travailler sur 5 piliers fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et ma force à moi aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, ma force à moi, c'est pas de trouver les dernières astuces à la mode, c'est pas de motiver les gens à passer à l'action, c'est pas de leur donner la théorie de la science pour que, non. Mon truc à moi, c'est de les inviter à la profondeur, c'est de les inviter à aller au plus profond d'eux-mêmes et ramener des trésors. Mon truc à moi, c'est de plonger avec eux et dans les épaves des différents fondamentaux de nos entreprises, aller trouver des trésors, les remonter à la surface pour que ces trésors puissent donner une richesse, une nouvelle richesse, de nouveaux élans, de nouvelles idées et qu'on puisse vraiment aller à un tout autre niveau. Donc le processus dévotion, c'est 5 plongées, une plongée en soi, une plongée dans l'aura, une plongée dans l'audience, une plongée dans l'influence et une plongée dans l'héritage. Ces 5 piliers-là, c'est la base, c'est le corps vraiment de ce processus dévotion auquel j'adjoins les 2 protocoles d'auto-coaching, le protocole Call qui permet de poser des choix non négociables, des choix très profonds, très puissants, et l'introspection dynamique qui permet ensuite de surfer sur les vagues qui sont engendrées par nos choix non négociables. C'est un processus qui permet de transformer ses peurs, ses doutes en puissance et en certitude. Voilà, ces outils-là, c'est ça là vraiment qui est le corps de ma méthodologie, qui est le corps de la façon dont j'accompagne les personnes. Et je suis très heureux cette semaine parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment posé tous les blocs. Il y a le livre Business Bénédiction, il y a le processus dévotion, il y a l'incubateur Business Bénédiction pour les entrepreneurs qui débutent et puis il y a le cercle stellaire pour les entrepreneurs qui font 6 chiffres et plus. Et je sens que j'ai vraiment posé toute une colonne vertébrale. Donc il y a quelque chose de... Je pense que j'ai une espèce de satisfaction du mec qui est content d'avoir posé la chape en béton de sa maison, même s'il se dit, bon, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de toit. On est encore assez loin de choisir la couleur du mur du living room. Mais on n'est pas si mal, il y a déjà un gros travail, le travail finalement qui récompense pas beaucoup, celui-là il est posé, il est fait. Donc c'était un peu l'occasion de célébrer cela. Et tout ça, je partais de cette journée up and down, donc tout ça je le fais en une demi-heure avant qu'arrive Christian pour sa journée. Et avant qu'il arrive, bah oui, je suis de nouveau en accord et ce que je sens au fond de moi c'est continue. Oui, c'est dur, oui, les choses ne se passent peut-être pas exactement comme tu le voudrais. Oui, tu n'as peut-être pas d'évidence tout à coup fulgurante de qu'est-ce que tu devrais faire, puis tu mets en place ce truc-là, puis directement tu as les résultats, puis boum. Mais continue, ça vaut la peine, c'est qui tu es, c'est juste. Et allons découvrir maintenant ceux pour qui ça résonne, allons découvrir ceux pour qui c'est le kiff. Et voilà. Donc j'ai débuté ma journée avec Christian comme ça, et la journée a été très émouvante pour moi. D'abord parce que j'ai eu l'impression que la synergie avec lui était juste magique. J'ai eu l'impression qu'on a très bien travaillé ensemble, qu'on a ouvert des horizons auxquels il ne s'attendait pas, qui ont suscité un second souffle assez extraordinaire et auquel il a choisi de m'associer sous une certaine forme, dont j'aurai l'occasion d'en reparler encore dans ce podcast à l'avenir. Et tout ça, en fait, en fin de journée, j'étais très ému
parce qu'à la fin de la journée, j'ai compris ce que j'étais en train de faire, j'ai compris que c'était utile qui j'étais, j'ai compris... Bref, j'ai retrouvé comme une espèce de résurrection. Le matin, j'étais presque prêt à tout laisser tomber en me disant bon là maintenant laisse tomber ce projet, retourne faire des trucs qui gagnent plus d'argent pour moins d'efforts que tu sais faire. Allez, prends le chemin facile. Et en même temps, ça a été impossible pour moi et la récompense est venue juste après, puisque la journée a démontré que j'étais sur mon X, que c'était bien ce que je faisais et que ça avait des effets et que ça avait des résultats. Donc waouh, c'était vraiment ma journée ascenseur émotionnel. J'ai failli tout laisser tomber et je l'ai fini en étant plus certain que jamais de ce que j'étais en train de bâtir. Donc voilà, ça c'était le gros bloc de ma semaine. J'ai également fait plusieurs choses cette semaine. Tout d'abord, c'est la première semaine où j'ai lancé vraiment de manière plus intensive les shorts, les réels, bref, toutes sortes de formats plus courts. Et c'est plutôt cool parce que finalement c'est un format qui me va bien, 30 secondes, 1 minute, d'un propos un peu fort en mode punchline. C'est un truc qui me plaît, c'est un truc que j'adore faire. Puis on a réussi à extraire ça de moments où en fait je transmets, j'enseigne. Donc je suis pas derrière ma caméra en me disant allez je dois produire du contenu. Donc ça c'est vraiment vraiment génial. C'était la stratégie. J'en ai parlé la semaine dernière de Mathéo, mon coach en contenu. Et j'ai adoré en fait débuter cette semaine. Je sens que la création de contenu est vraiment beaucoup plus légère. Faire ce podcast là comme ça en roue libre, sans chercher à faire quelque chose forcément intéressant, sans chercher à me dire ouais il faut que ça tienne dans 12 minutes. Bref, en balançant vraiment un podcast dans lequel je te livre toute l'épopée, toute l'avancée. Je sais pas, il y a un truc que j'aime vraiment bien. En fait, je suis en train de documenter tout ça et puis les shorts et les réels montrent ce qu'on peut vivre quand on est en salle, quand on est en séminaire. Et bref, c'était vraiment, vraiment cool de sentir cette semaine de stratégie de contenu plus léger, avec moins cette contrainte-là. Donc très très cool, très 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 cool. Alors au niveau des results, on est toujours à 10 avec une personne qui est prévue pour le mois de juin et comme je l'ai dit tout à l'heure en début de podcast, une personne qui hésite à rester ou à s'en aller. Donc on est 9 et demi plus 1. Il y a également quelques personnes qui sont en approche, qui sont autour, qui nous regardent, qui se demandent, avec qui on échange, avec qui on fait évoluer les conversations et qui rejoindront peut-être. Moi, je sais que mon travail, c'est de continuer à être de plus en plus clair, de plus en plus intelligible. Et donc, donc on travaille sur tout ça. Ce que j'ai fait également cette semaine, c'est me mettre à l'épreuve dans le processus d'émotion, c'est-à-dire le processus d'émotion que j'ai expliqué tout à l'heure. Je me le suis appliqué à moi-même et j'avais envie peut-être pour ce podcast de te livrer un petit peu ce que j'en ai retiré. Donc quand je m'applique à moi-même le processus d'émotion par rapport à mon entreprise. Donc je voudrais terminer avec ça tout à l'heure. Ça a été vraiment une semaine où je sens qu'en fait je suis vraiment en train de travailler dans le fond. Ça m'invite vraiment à creuser, à poser les fondations, à vraiment tout clarifier, tout valider, comme si j'avais besoin de... Comment dire ? On connaît cette expression qui dit avoir les reins solides pour pouvoir monter quelque chose d'envergure. C'est comme si vraiment je travaillais mes reins en ce moment, que je travaillais vraiment l'assise, de manière à ce qu'ensuite, quand les choses vont partir et vont évoluer, je sois suffisamment clair, suffisamment posé, suffisamment fondé. Donc évidemment, c'est aussi un peu stressant parce que je sens bien que l'énergie, elle est tournée dans cette direction-là. Et il y a une partie de moi qui aimerait bien lui dire non, mais go, allez, viens, on va vendre, viens, il faut y aller, il faut aller chercher des clients, viens, il faut faire rentrer du chiffre, viens. Et en fait, pour l'instant, c'est pas ce qui se présente. Et donc, je garde ça en ligne de mire, je continue à poser des actions dans ce sens, mais en même temps, je sens bien que la majeure partie de mon énergie, elle est vraiment bâtie sur pose les fondations de ton truc, continue de le densifier, continue de développer ta dévotion justement par rapport à ça. Donc du coup, en passant par le processus dévotion, j'ai extrait quelques pépites que j'ai envie de te partager aussi parce que comme ça tu verras sur quoi on peut tomber quand on le fait vraiment de manière honnête et sincère. Le processus dévotion, c'est essentiellement des questions en réalité.
et une méthodologie pour aller chercher les meilleures réponses possibles. Mais c'est surtout des questions parce que je crois que la puissance d'une question peut nous emmener à ouvrir des territoires et des horizons qu'on n'aurait pas soupçonnés et à trouver des forces et des intuitions qui sont juste ouf. Il y a notamment sur un des 5 piliers fondamentaux, donc il y a une des plongées qui est une plongée en soi. On commence par là, une plongée en soi, puisque c'est à l'intérieur de soi que l'on peut libérer des potentialités, qu'on peut ouvrir des horizons, qu'on peut aller activer des forces, des énergies qui ensuite derrière vont être présentes dans nos actions et donc vont augmenter notre niveau de persuasion, notre niveau de conviction, notre niveau de clarté quand on échange avec les autres, et tout ça va avoir des résultats sur nos clients, sur tout un tas de choses. Notamment en fait sur cette plongée en soi, je suis passé par le processus de 3 questions. Les 3 questions sont qu'est-ce que je veux, qui est une question finalement qui nous oblige à tourner autour de notre nombril, dans le monde des désirs, dans le monde des espoirs, des rêves, des fantasmes. C'est un monde qui est préconisé par l'immense majorité de la population. C'est vraiment la pensée consciente de base de l'humain d'aujourd'hui dans le monde mainstream, quoi. Qui est une pensée qui produit énormément de déchets et qui est une pensée qui produit énormément de déresponsabilisation et finalement d'assez peu de souveraineté, d'assez peu de création réelle. Donc c'est assez plombant comme question, hein. Qu'est-ce que je veux ? Donc c'est une question que j'écarte très très vite pour aller sur la question suivante qui est un peu plus intéressante, qui est une question plus rationnelle, qui est qu'est-ce que je vise ? C'est quoi mon objectif ? Où est-ce que je m'en vais ? Ça c'est vraiment une question intéressante parce que du coup ça permet de revenir sur où je m'en vais. Et où je m'en vais définit qui je suis. Donc c'est une manière d'aller à la rencontre de soi, de choisir des objectifs et des destinations qui parlent de nous. Et puis, cette deuxième question est une question intéressante qui permet déjà d'amener pas mal de profondeur, pas mal de clarté. Et je pense que si dans le 1% des gens qui sont capables de s'écarter de leur nombril, dans l'espèce humaine, il y a peut-être encore un petit pourcentage de gens qui vont avoir envie de creuser les choses à cet endroit-là. Mais je veux aller plus loin. Et pour aller plus loin, je me pose cette question, je me dis, mais qui je choisis d'être en face de ? Qui je choisis d'être en face de ce monde, qui je choisis d'être en face de cette société, qui je choisis d'être en face de mon marché, qui je choisis d'être en face de mes clients, qui je choisis d'être en face de tout cela, en face de ma perception du monde. Ma perception du monde n'est pas le monde, on le sait évidemment, le monde est, comme on le dit en PNL, la carte n'est pas le territoire, mais même le réel est bien trop vaste pour que nous puissions l'appréhender. Nos sens en appréhende une partie, je pense, mais en tout cas notre cerveau en filtre une bonne partie. Donc entre ce que nos sens perçoivent et ce que réellement nous gardons à la conscience ou nous avons à la conscience, il y a une énormité d'informations qui sont triées et qui sont juste classées comme non relevantes, non pertinentes. Du coup, je sais que ce que je perçois du réel n'est que ma perception. Et la question que je me pose, c'est qui je choisis d'être en face de ce que je perçois ? Comment je réponds à cela ? Si je regarde mon quotidien, si je regarde mes résultats non plus comme quelque chose d'existant, mais comme une question qui me demande de répondre, tout à coup ça devient beaucoup plus dynamique. C'est-à-dire je ne peux plus subir la situation parce que la situation ne s'est jamais imposée à moi, la situation me questionne. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire face au constat de cette violence ? Qu'est-ce que tu vas faire face au constat de ce peu de connaissances? Qu'est-ce que tu vas faire face au constat de la pauvreté? Qu'est-ce que tu vas faire en face de ça? Et qui je choisis d'être en face de ça me donne du coup une question qui me permet de creuser très en profondeur. Et c'est la question que j'ai choisie, avec la question avec laquelle j'ai choisi de couler en moi-même pour aller à la rencontre d'un trésor. Et ce trésor, je te le livre, ce trésor c'est ce que j'ai remonté de nouveau, d'un peu différent de ce que j'avais déjà remonté et qui est encore beaucoup plus chargé pour moi aujourd'hui, c'est je choisis d'être une source d'empuissancement pour que les personnes puissent se payer le luxe d'aimer. En fait, ce que j'ai ramené là, c'est ma compréhension que lorsque l'on est dans des grandes difficultés de vie, on est incapable d'aimer parce qu'on a juste
suffisamment d'énergie pour survivre. On est dans une situation dans laquelle on peut juste survivre. Et cette survivance, elle ne nous amène pas à nous intéresser à l'autre, elle ne nous amène pas à coopérer avec l'autre, elle ne nous amène certainement pas à l'aimer. Bien souvent, cette survivance, elle nous amène juste à tuer, écraser, me battre, voler, etc., etc. Et c'est bien compréhensible. Parce que si je n'ai pas la puissance spirituelle, la puissance énergétique, la puissance émotionnelle de me dire « ce ne sera pas mon chemin », eh bien je cède. Et je n'ai pas de jugement sur les gens qui cèdent. Je suis moi-même quelqu'un qui a cédé à énormément de choses et qui continue de chuter. Donc ce n'est pas un jugement de valeur là-dessus, c'est vraiment dire « je constate qu'il est difficile d'aimer quand on n'en a pas la force ». Donc je veux être, par mes enseignements, par ma présence, par tout ce que je suis, la possibilité pour celui que je rencontre de se sentir, de connecter à une puissance plus forte, à une force en lui, qui lui donnera la possibilité d'aimer un peu plus chaque jour. Et je me rends compte que c'est comme si je rassemblais deux choses qui étaient vraiment très importantes pour moi. La notion de force et de puissance, parce que l'amour, you, les petits osios, il faut tous s'aimer, kumbaya, etc., etc., dans quelque chose de déraciné, de déconnecté d'une réalité qui, elle, est extrêmement exigeante, compétitive et parfois même très violente. J'ai envie de dire, ouais, ok, mais si vous pouvez chanter kumbaya, c'est parce qu'en fait, vous vivez dans une société dans laquelle on vous l'autorise. Mais si demain, les règles de la société changeaient, ben vous auriez, votre socle n'est pas bien solide en fait. Vous reposez sur quelque chose et il y a un prix à payer pour ça. Et en général, ce ne sont pas des gens qui sont autonomes à 100%, qui ont juste une alliance avec la Terre et pas avec la société humaine. Ce ne sont pas ces gens-là qui chantent Kumbaya My Lord aujourd'hui, quoi. Ou qui se tiennent par la main, qui se regardent dans les yeux pendant des heures. C'est pas le truc. Le truc, c'est comment en fait je me crée les conditions de pouvoir aimer. Parce qu'aimer, ça demande de l'énergie. Aimer, ça demande de l'énergie. Si j'ai pas d'énergie, je peux pas aimer. Et plus j'ai d'énergie, plus je peux aimer. Donc il y a vraiment une notion de comment je cultive mon énergie et comment je cultive des conditions de vie qui me permettent peu à peu d'aller vers ce luxe extraordinaire de pouvoir aimer. Beaucoup de saints sont entrés dans une voie d'amour, mais le prix qu'ils ont souvent payé pour cela, c'est finalement de s'extraire de la société, bien souvent, de ne plus dépendre que soit de l'aumône que les gens leur donnent, soit ils sortent de tous les contrats, bien souvent, de tous les contrats. Et ça leur donne cette liberté parce qu'ils assument pleinement leur énergie, mais parfois, pour ça, ils se retrouvent avec peu, voire très très peu, mais ils sont libres. Et comme ils sont capables de subvenir à leurs besoins, primaire, eh bien tout le reste peut aller dans aimer. Et ça, aujourd'hui, dans une société dans laquelle on est tous très très dépendants d'un système qui, lui, n'est pas du tout basé sur aimer, eh bien c'est un vrai luxe. Donc voilà, ça c'est la grosse pépite que j'ai déterrée en plongeant profondément en moi-même. Et c'est une pépite qui est très chargée en énergie parce qu'elle me donne la ligne de développement de mon entreprise, elle me donne ma ligne éditoriale, elle me donne ma ligne de contenu, elle me donne ma ligne de décision et elle me donne le point de départ de ma vision parce que je sais d'où je pars. Et quand je sais d'où je pars, je peux ensuite derrière tirer le fil et définir où je vais. Donc voilà, ça c'était un tout petit extrait du processus dévotion, juste sur une première plongée qui est la plongée en soi, mais il y a la plongée en son aura, il y a la plongée en son audience, il y a la plongée en son influence et en son héritage. Pour traduire ça en termes plus classiques, en termes de business, la plongée en soi, c'est évidemment du mindset. La plongée en son aura, c'est aller chercher des trésors pour les ramener dans sa posture, dans son positionnement stratégique, dans son branding. La plongée en son audience, c'est nouer une alliance profonde et magnétique avec notre client visé, le client avec lequel on sait qu'on peut faire un travail extraordinaire. La plongée en son influence, eh bien, c'est toute la partie de comment je vends, comment je me laisse acheter, ou comment je laisse acheter, ou comment je rends visible ma proposition. Et la plongée en son héritage, c'est vraiment toute la dimension de la vision à très long terme et de ce que je laisse derrière moi une fois que le corps s'arrête. Donc tout ça, évidemment, se travaille en long, en large et en travers au niveau du processus dévotion. Et c'est vraiment la pierre angulaire. J'ai d'ailleurs décidé
29 février d'enregistrer en direct tout le processus d'évotion. Donc il sera possible d'y assister gratuitement. Et puis ce qui sera assez chouette, c'est qu'ensuite il sera accessible en boutique, et je serai content parce qu'il y aura vraiment toute personne qui veut développer son business en y mettant de la profondeur avec les valeurs que j'ai décrites et le manifeste que j'ai décrit, eh bien ils pourront le faire, même s'ils n'ont pas les moyens de rejoindre le cercle stellaire. Eh bien ils pourront quand même faire ce travail en profondeur et faire de leur business une bénédiction. Donc je suis vraiment très heureux de pouvoir accomplir ce processus, le poser et permettre en asynchrone à qui que ce soit de passer à travers ce processus et de sublimer son business. Donc voilà, c'était une semaine riche, une semaine à la fois riche en émotions, mais aussi riche en création, et je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de te partager sur cette destination 64. Je lâche rien, je continue, des fois je cours, des fois je rampe, mais le jeu vaut vraiment, vraiment la chandelle, et tu auras donc un épisode la semaine prochaine, parce que une nouvelle semaine s'ouvre pour moi, et de nouvelles expériences, de nouvelles actions, de nouvelles victoires, et peut-être challenge. Tout ça, c'est ce que je vais aller découvrir et que je te raconterai la semaine prochaine. Merci pour ton attention. Surtout, prends contact avec nous si jamais tu penses qu'on peut t'aider. On est là pour ça. Et puis, à très vite pour la suite de nos aventures. Ciao.